Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pourquoi un métier passion, contrairement à ce que la majorité pense, a un plus gros potentiel financier qu'un travail standard ou comme on dirait un boulot alimentaire. Si je crée cet épisode, c'est en soi pour venir contrecarrer cette croyance qui est très répandue et qui est complètement fausse, comme quoi vivre de sa passion, c'est courir à la perte financièrement, c'est être voué à l'échec de rentabilité qu'on attend pour un travail. Parce qu'en soi, une passion, ça devrait être comme une passion, comme un passe-temps, ça devrait être presque bénévole. Il y a un peu ça qui traîne dans notre inconscient. Et on va beaucoup se mettre en échec à partir de nos croyances qui sont des croyances limitantes. Donc là, je viens de t'offrir une croyance qui va être soutenante, qui vient en opposer à ce truc comme quoi un métier passion, c'est pas quelque chose qui nous fait gagner de l'argent. On va voir 3 points aujourd'hui. Mon premier point, c'est que, donc comme je te le disais, un métier passion, ça a un plus gros potentiel financier pour plusieurs raisons. Parce qu'on va un peu se mettre là dans le contexte de t'as trouvé un métier alors qui n'est peut-être pas ta passion, qui est un métier en tout cas qui vient t'animer, qui est riche en sens et puis qui vient toucher à des choses qui sont hyper importantes pour toi, qui sont des valeurs, qui peuvent être des choses très fortes, qui peuvent être une vision du monde que tu portes et que tu as envie comme de nourrir, de soutenir, tu as envie de participer positivement au monde. Et alors ça, je sais que ça n'est pas automatique, mais c'est comme ça que personnellement je le conçois et c'est comme ça que j'accompagne mes clientes. Et qui soutient le style de vie auquel tu aspires, c'est-à-dire que tu n'as pas juste trouvé un métier qui est génial dans ce qu'il porte, c'est la façon que tu as de l'exécuter qui en soi aussi est génial. C'est-à-dire que tu peux choisir potentiellement tes horaires si tu es à ton compte, que tu vas pouvoir te faire rémunérer de façon à soutenir le style de vie que tu souhaites, donc pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir acheter les produits même à manger ou les produits que tu souhaites consommer, etc. etc. Ça vient comme nourrir la vie, les standards auxquels tu aspires. Quand je dis standard, c'est pas nécessairement du luxe. Ça peut être un standard, ça peut aussi être d'avoir beaucoup de temps pour soi. Et ça peut même être les deux. Bref, tu es dans cette ambiance-là de ce métier qui te nourrit autant intérieurement que financièrement, qui vient participer à quelque chose de plus grand que toi, à l'échelle peut-être de l'humanité, peut-être de ta région, peut-être de la planète, etc. Ne crois-tu pas que tu vas plus loin dans ta pratique de ce métier, dans tes recherches, si c'est des objets dans ton travail de finition, mais je veux dire même moi je suis dans un métier de service, il y a comme je trouve un travail de finition à faire aussi dans le service, jusqu'où j'accompagne mes clientes. Est-ce que je leur donne juste l'info? Est-ce que je vais leur pré-mâcher le travail? Est-ce que quand je pré-mâche le travail, je leur rends service? Donc où est-ce que je vais, jusqu'où je vais pour le pré-mâchage de travail? Où est-ce que je vais dans la finesse d'explication, etc., etc. Pour moi, c'est aussi de la finition. Donc est-ce que tu ne penses pas logique que quand tu es dans un métier de cœur, tu vas plus loin, comparé à un boulot dit alimentaire que tu fais simplement pour gagner de l'argent? Moi, ça me semble assez évident que, vu que le sujet, vu que ce que tu fais t'anime, t'as même pas besoin de te dire que tu le fais pour le faire bien. C'est qu'en fait, naturellement, tu vas approfondir certaines questions, tu vas te cultiver, tu vas avoir envie de participer à certains événements, juste ne serait-ce que pour toi, tu l'aurais fait de toute façon. Donc, tu es forcément plus calé, naturellement, que dans un boulot lambda. Sauf si dans ce boulot lambda, tu te mettais beaucoup de pression. Mais il te faudrait te mettre beaucoup de pression pour arriver à ce même niveau
que tu atteins simplement dans le plaisir et dans une espèce de démarche logique quand tu es dans ton métier de cœur. Pour moi, un métier de cœur, c'est un métier qu'on fait mieux. C'est-à-dire que, mettons que ton métier de cœur, ça soit boulanger, bah, tu peux être boulanger complètement saoulé parce que tu as trouvé que ce job. Tu peux être boulanger, meilleur ouvrier de France, passionné par ce que tu fais. Eh bien, la qualité de ce que tu vas vendre comme produit, donc de boulangerie, de pâtisserie, de pain, etc., ne crois-tu pas qu'il va être meilleur? Moi, ça me semble assez logique. Et un autre aspect, c'est que quand tu aimes ce que tu fais, quand ce que tu fais, tu connais bien ton sujet, quand tu es passionné par ça, il y a de fortes chances que tu le fasses plus rapidement. Et quand tu es d'un point de vue de client ou de patient, est-ce que le fait d'obtenir un résultat plus rapidement, c'est pas un avantage? Il me semble que si. Et bien sûr, puisque moi, il y a une forte part d'énergétique dans mon travail, et je ne serait-ce que même dans ma vie, on va quand même aller regarder le côté énergétique. Ne crois-tu pas qu'on va transmettre quelque chose de beaucoup plus agréable, de goût beaucoup plus puissant, de beaucoup plus beau, parce que c'est fait depuis un espace de plaisir. Alors attention, je ne suis pas en train de vous survendre le métier de cœur, c'est 90% de kiff en plus qu'un métier alimentaire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des défis, il n'y a pas des jours où ça roule pas tout comme on veut, il y a des jours aussi on est malade et potentiellement on préférait peut-être faire autre chose, mais selon comment c'est organisé, bah, on peut potentiellement aussi. Mais je ne dis pas qu'on est au pays des bisounours, c'est qu'absolument tout est merveilleux. Non, il y a quand même il se passe quand même des trucs quand on est dans un métier de cœur. Mais c'était pour dire que sur, à mon sens, tous les plans, le service ou le produit que tu vas offrir, ça va être un meilleur service ou un meilleur produit. Donc, même si tu mettais des petits prix sur ce meilleur service et meilleur produit, tu aurais un meilleur retour. C'est-à-dire que les gens reviendraient, les gens parleraient de toi, donc t'enverrais aussi du monde. Et en fait, tu serais déjà de base sur quelque chose de plus prospère par essence. Mais il y a aussi le deuxième point, et ça on en parlera plus tard, où bah, en fait, vu que tu produis quelque chose de meilleur, en peut-être même moins de temps, eh bien, en toute logique, ça a une valeur pécuniaire aussi qui peut complètement se refléter sur le fait que tu vas recevoir plus. Si, on verra ça plus tard, tu as fait le job par rapport à l'argent. Et donc, il y a aussi l'aspect où, allez, je me lance là-dedans, lorsque tu es dans ton métier de cœur, je trouve qu'il est difficile d'arriver dans son métier de cœur si on n'est pas à une place souveraine dans nos vies. C'est-à-dire, quand je dis souveraine, c'est opposé à victime. Tu sais, et c'est moi, je trouve ça assez... en fait, de tout temps, même ado, ça me choquait quand j'ai commencé à faire des petits boulots, de voir les gens à quel point ils râlaient, ils critiquaient. J'ai fait des petits boulots dans le commerce et ça taille sur le patron, sur les clients, comme tout distordre, tout mettre en négatif. Et ça te rendait la journée mais tellement plus lourde. Et ça, c'est vraiment quand on a une place de victime, parce que en fait, on peut faire le même boulot en étant heureux et en voyant les côtés positifs, et en fait, ça va rien changer. Mais c'est peut-être un peu français, ça, ce truc de tirer vers le bas. Bref, ça, c'est encore du point de vue énergétique, entre le fait de faire les choses avec le cœur, avec le sourire, avec envie que de partager ça en fait. Même si moi je vois, il y a des endroits où avec mes clientes je dois faire peut-être des recherches, ça veut du temps en plus pour moi, mais en fait ces recherches, je suis heureuse de les faire parce que ça veut dire que les prochaines clientes, je vais pouvoir leur répondre, que du coup je suis montée en compétence et potentiellement ça va même m'intéresser. Moi, ça peut me servir à moi aussi. Et comparé à quelqu'un qui va faire vous n'êtes pas contente. Moi, quand des fois je dois appeler pour des services autres et que je tombe sur ce genre de personne au téléphone, je me dis mais change de boulot, tu as vraiment ce pouvoir-là. Et ta vie va rien que ça va être métamorphosée. Et du coup, tu n'auras plus besoin d'antidépresseurs, tu n'auras plus besoin d'anxiolytiques. Et puis, ben, tu vas peut-être te rendre compte que tu as de la valeur et puis tu vas peut-être sortir d'une relation pourrie. Et, enfin, je me dis, mais ça serait vraiment tout bénef. Bref, je m'égare. Donc, il y a vraiment
cette posture aussi dans la vie où ça te demande de sortir de la victime et donc prendre conscience du pouvoir que tu as dans ta vie et de ce potentiel de création et ce potentiel de créativité qui est à l'œuvre et qui peut l'être et qui est abondant par nature, ben, genre, tout ça va dans le sens de faire fructifier, ça va dans le sens de prospérer. Là, j'étais avec le boulanger, mais mettons que tu sois jardinier. Il y a deux jardiniers, il y en a un qui adore les plantes, qui adore ce qu'il fait, et il y a l'autre qui est jardinier par défaut. Le jardinier par défaut, ça le saoule d'aller désherber, ça le saoule d'aller arroser. Ma foi, peut-être qu'il va du coup se pencher sur la permaculture, mais on va pas se lancer là-dedans. Et il y a le jardinier qui est passionné, qui va avoir les plus belles fleurs, qui va avoir les plus beaux légumes, qui va avoir la meilleure récolte, s'ils sont au même endroit, je veux dire, avec les mêmes facteurs. Celui qui y va juste par plaisir, que de toute façon, si même il va pas désherber, il va aller s'asseoir à côté de ses plants de tomates, parce que juste il est bien, il est heureux, que celui qui y va à reculons, et puis qui râle, et puis qui du coup il va à moins, et puis qui du coup a pas forcément envie de faire ce qu'il y a à faire, parce que ça le saoule. C'est genre, pour moi, il y a de l'ordre de l'évidence que si on fait quelque chose à partir du cœur, ça fait prospérer. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, capital, à partir de là, c'est bien de comprendre, et ça c'est quelque chose que beaucoup ignorent, beaucoup pensent que la passion suffit. Mais je crois que c'est ça qui met tant de jeunes entrepreneurs, pas dans le sens de leur âge, dans le sens de leur année, niveau de pratique de l'auto-entreprise, c'est ça qui flingue tout. C'est vraiment d'y aller cœur vaillant et de se dire, je suis passionné, ça va suivre le flow, si je suis mon cœur, je suis sur la bonne voie et ça va marcher. On reste dans la matière, on reste sur Terre. Et ça fonctionne avec des règles de la matière, certes. On peut les transcender avec notre esprit. Mais est-ce que les personnes qui croient que la passion suffit ont fait le travail intérieur, énergétique et émotionnel pour se calibrer au fait qu'il n'y ait besoin d'aucune stratégie, d'aucune euh, compétence financière, comptable, entrepreneuriale pour que ça fonctionne, bah c'est très rare. Et de toi à toi, hein, est-ce que tu en es là ou pas? Et donc si tu n'en es pas là, comme la plupart des gens, il va falloir prendre en compte qu'on est sur Terre dans la matière. Être passionné, pour moi, c'est un prérequis indispensable. Passionné, encore une fois, c'est genre, je veux dire, animé par ce qu'on fait. C'est pas obligé, si t'es passionné d'escalade, t'es pas obligé d'être prof d'escalade. Tu peux tout à fait avoir envie de faire coiffure. Parce que ça t'anime tout autant. Ou d'être coach de vie, ou que sais-je. C'est pas obligé que ce soit ta passion, ton métier de cœur. Je voudrais pas créer cette confusion-là. Mais donc, il y a être passionné, mais il y a aussi savoir délivrer cette passion. Parce que moi, je vois beaucoup de passionnés dans leur bulle. Tu as dû en voir aussi avec leur langage technique ou en tout cas spécifique. Ça, je peux le voir dans le milieu de la spiritualité. Tu parles qu'avec tes mots. On se comprend entre perchés, c'est cool. Mais pas tout le monde est aussi perché. Et puis, des mots perchés, c'est pas forcément parlant pour avoir envie d'acheter. Donc, de toi te faire gagner de l'argent. Et des fois, c'est vraiment qu'un problème de langage, tu vois, entre qu'est-ce que toi, spontanément, dans quoi tu ouvrirais le plus ton porte-monnaie quand je te dis, viens, on va travailler ton bien-être, ou si je te dis, viens, on règle tes problèmes de sommeil, à partir du moment où on travaille ensemble, tu passes de 5 heures de sommeil à 8 heures de sommeil garanti. Personnellement, bien-être, j'ai une idée vague de ce que ça peut être. Je me dis peut-être je vais manger mieux, peut-être je vais dormir mieux, peut-être je serai plus heureuse en amour, peut-être je vais être juste plus apaisée. Je sais pas trop, mais vu que je sais pas trop, je vais pas me départir de mon argent pour un truc que je sais pas trop, même si la personne elle est très sympa. Tandis que si tu me dis on règle tes problèmes de sommeil, à partir de là tu dors 8 heures minimum garantie. Ok, je veux. Si toutefois j'ai des problèmes de sommeil. Donc, il y a vraiment est-ce que tu arrives à délivrer ce que tu fais? Alors, si c'est un produit, si c'est de l'art, il y a aussi, voilà, est-ce que tu arrives à te mettre en relation avec les personnes qui vont avoir envie
de t'offrir de l'argent en échange de ce que toi tu as à offrir. Et en fait, ça, il y a plein de personnes qui savent pas trop le faire. Et on se dit, ah, si j'en parle avec emphase, ça suffit. Ben, on va surtout dire, oh, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on va dire, j'en ai besoin? Ben, pas forcément. Et il y a beaucoup aussi, c'est un peu le propre d'un passionné, c'est qu'on peut se faire un peu comme emporter par la passion, mais c'est si important et tout. Et puis il y a beaucoup un peu comme des artistes déchus, mais il y a beaucoup de thérapeutes déchus, de grands penseurs déchus, de se dire, mais putain, mais c'est tellement important, les gens comprennent pas. Ouais. Mais est-ce que tu t'es soucié de ce que l'autre y recevait comme information quand toi tu t'exprimais? Est-ce que tu t'es soucié de lui montrer quel était le bénéfice pour lui? Mais pas nécessairement, voire rarement. Tu dis, oh, mais attends, c'est égoïste, il n'y a pas que des bénéfices pour lui, c'est pour sauver la planète. Ouais, il y a des gens qui vont se départir de l'argent pour ça, mais ils sont quand même moins nombreux. Et si toi tu veux manger tous les mois, il va peut-être falloir faire un petit effort de gymnastique mentale. Pour moi, c'est un peu comme être un. Il y a les bons profs et les mauvais profs. Ça, au lycée, c'est vraiment un truc qui m'a attrapée. Ils ont leur connaissance, elle a été validée par un diplôme, mais en fait, d'avoir les connaissances, ça suffit pas. Il faut savoir les transmettre. Et un bon prof, c'est quelqu'un qui va savoir transmettre ces connaissances-là. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait dans l'EIMC, l'École initiatique des métiers de cœur, c'est découpé en 3 parties. Il y a le moment, bref, la dernière partie, je vais aller plus droit au but. Dernière partie, c'est vraiment vous apprendre à faire que le travail que vous avez découvert comme étant votre travail de cœur, ça parle aux gens. Que vous soyez positionné à un endroit où c'est utile aux gens, où ils voient le besoin et la nécessité d'investir là-dedans. Et vraiment de pouvoir toucher leur cœur, de pouvoir toucher leur âme, et qu'il y ait un vrai échange qui puisse se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est un service, on se met au service. C'est pas que pour notre passion. C'est vraiment, on vient s'inscrire dans l'échange. Et on n'est pas en train de recevoir l'argent parce qu'on veut de l'argent, parce qu'on s'accroche à l'argent et qu'on les départit de leur argent. Non. C'est un échange, on offre quelque chose de haute valeur, et parce que dans l'EIMC, c'est juste hors de question d'aller créer quelque chose qui serait du vent. On veut offrir quelque chose de haute valeur dans la vie des gens, et en retour, on reçoit tel du troc. Après, tu peux définir ce que tu reçois. Moi, je t'invite à ce que ce soit de l'argent, parce que pour moi, un métier rapporte de l'argent, libre à chacun. Et il y a vraiment des choses de leur pointues qui vont résonner avec la spiritualité, qui vont s'inscrire depuis un espace de service, depuis un espace d'amour et de lumière, mais de façon matérielle, concrète, pragmatique. Et tout le dernier module de l'UMC, c'est vraiment ce qu'on fait. Au passage, l'EIMC a ouvert ses portes il y a vraiment là quelques jours. Et je vous fais un mini point dessus et après je vous donne le dernier point. C'est un espace dans lequel je permets aux femmes de trouver leur voie professionnelle en moins de 5 mois et avec certitude. C'est-à-dire que, au revoir le doute, au revoir les angoisses existentielles, genre on a réglé ce point. Et ça n'est pas tout parce que finalement il faut moins de 5 mois pour trouver ce fameux métier, mais on vient le paramétrer, le régler, le créer dans le but de servir une vie qui est complètement alignée. C'est vraiment un travail qui est holistique, c'est-à-dire qui prend la personne dans son ensemble. Et c'est vraiment un travail, c'est l'école initiatique, c'est vraiment un travail de profondeur qui est fait là. Parce que beaucoup me disent en trouvant leur voie, j'ai besoin de trouver un sens à ma vie. Et c'est à ça qu'on vient de toucher, c'est vraiment trouver un sens à sa vie, donner du sens à sa vie. On est vraiment en interaction avec quelque chose de fondamental et ça vient vraiment donner toute la teinte à ce qui est fait à l'intérieur de ce processus. Et donc, non seulement notre vie elle a plus de sens, mais il y aura donc plus de place pour l'angoisse du dimanche soir avant d'aller au boulot parce que avoir du sens c'est aussi se respecter soi. Il n'y a plus la torture de toujours pas savoir si tu es au bon endroit et quoi faire de ta vie, genre ça c'est réglé. Et c'est un espace qui permet donc de trouver son métier de cœur en se respectant. Le respect c'est avoir du temps pour soi parce que on peut générer de l'argent en se brûlant. Et ça c'est une espèce de protection, une frontière que je mets parce que moi je fais des choses pour servir le bien de la personne et
vous engager. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais moi, je veux qu'on le paramètre pour que ça vous fasse du bien. Libre à vous après de déborder ou pas. Avoir du temps pour soi, ça veut dire avoir du temps pour faire du sport, si tu as envie d'en faire, de te balader, de pouvoir te remettre à lire des romans tous les jours, si tu en as envie. C'est aller te payer les soins qui correspondent à ce que tu veux. Par exemple, moi, je vais prendre que des soins qui sont naturels, c'est pas remboursé par la Sécu, ça a un certain coût. Je veux pouvoir avoir le niveau de vie de traiter ma santé comme je l'entends. Et ça, en fait, ça a un coût. Mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est respecter ses valeurs. Si tu as des valeurs écologiques, que ça aille dans ce sens-là, de respect, de bienveillance, d'élévation de la conscience de l'humanité, etc., que ça vienne nourrir de quelque chose de très profond. Parce que trouver un sens à sa vie, ça peut pas être superficiel. Ça vient vraiment toucher à ce qu'il y a de plus juste en nous. Respecter également son niveau d'énergie. Parce que, alors moi je suis quelqu'un qui a assez peu d'énergie, c'est pour ça que ça me tient à cœur, mais je reçois aussi beaucoup de femmes qui sont en burn-out ou qui ont fait un burn-out. Notre système de travail actuel dans notre société est ainsi fait que il y a très peu de place pour respecter son niveau d'énergie parce que toute la place est donnée à la productivité, à la performance. On baigne dans quelque chose qui va de l'ordre du manque. Alors tout le monde va se sacrifier pour essayer que l'entreprise tienne parce qu'il y a si peu, pendant que d'autres s'engraissent, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, pour pouvoir respecter ses valeurs et son énergie, ça nous demande de connaître notre propre fonctionnement. Et en fait, en réalité, on va passer du temps à se connaître, très peu de temps à trouver ce pourquoi on est fait et un peu de temps à trouver comment on le paramètre pour que ça soit un vrai métier réellement au service et réellement rentable. Ça, c'était le point sur le IMC. Maintenant, le dernier point par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est le point qui a fait que le business de lingette réutilisable de ta cousine Gertrude, qui est passionnée par le zéro déchet, n'a pas fonctionné. Et c'est vraiment le point qui flingue beaucoup de passionnés, à mon sens. C'est ce que j'ai commencé à vous dire, c'est qu'un métier, c'est pas que un hobby. Et il y a le métier, pour moi, il inclut de gagner de l'argent. On n'est pas sur une ONG. Parce que moi, je travaille avec des personnes qui ont envie d'offrir quelque chose de bon, qui ont envie d'aider les gens, qui veulent participer positivement, qui veulent que leur vie, elle ait servi à quelque chose de positif, ou à minima, de rien de négatif. Et donc, elles vont avoir tendance à comme, genre, donner, 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 et ne pas s'autoriser à recevoir. Et guérir son rapport à l'argent, c'est indispensable. Parce que c'est pas parce que tu donnes, parce que ce que tu fais te demande peu de temps, que parce que ce que tu fais te fait plaisir, parce que ce que tu fais est tellement important pour l'humanité, la planète, pour les gens malades d'aussi ou qui ont vécu ça, que ça devrait suffire. Si c'est un métier, c'est fait pour te rapporter de l'argent. Non pas parce que tu es obsédé par l'argent, parce que tu donnes trop de place à l'argent, parce que tu es quelqu'un d'intéressé, mais juste parce que dans notre société actuellement, pour avoir un toit sur sa tête, pour pouvoir manger et pour pouvoir accéder même à certains trucs de santé, même si en France on est très chanceux là-dessus, il nous faut de l'argent. Si tu ne fais pas rentrer l'argent, tu vas pas pouvoir pérenniser ton métier de cœur. Et tu vas devoir retourner un boulot alimentaire. Gros fail. Donc guérir son rapport à l'argent, bien entendu, c'est un gros passage de l'EIMC, mais pour vous donner quelques billes déjà, il va falloir être pragmatique et logique financièrement. Et en fait, tant qu'on n'a pas guéri son rapport à l'argent, on n'est absolument pas pragmatique et logique par rapport à l'argent. On essaye de ne pas le regarder, ou alors on en accumule des tonnes, mais on se fait vivre du manque, ou alors on va tout claquer parce que au moins on en aura profité, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et ça, ce ne sont pas des comportements pragmatiques avec l'argent. Ça, c'est un comportement de blessure par rapport à l'argent. Et lorsque on a un métier de cœur à faire tourner, on a besoin de retrouver un état sain, pragmatique par rapport à l'argent. Et ça va autant toucher à des choses très concrètes que des choses énergétiques. Parce que l'univers, l'énergétique, ça a des limites. Sauf si on a le niveau de conscience et de maîtrise énergétique, réclame plus ces limites-là. Mais là, je pense qu'il faut être très sincère avec soi et savoir où est-ce qu'on en est. Donc oui, on peut faire péter toutes les limites de la matière. Certes. Après, en es-tu là?
Si, tu n'en es pas là. Besoin d'être cohérent. Il y a besoin de cohérence énergétique. On vient beaucoup travailler sur l'aspect énergétique, des guérisons émotionnelles, comment est-ce qu'on magnétise les personnes à soi, l'argent à soi. Ça, c'est vraiment des données que je trouve qu'on devrait tous avoir en tant qu'entrepreneur, même si on n'est pas perché, parce que ça découle sur notre comportement, sur des choses concrètes, sur les choix qu'on va faire. Même si on est face à un tableau Excel, si on n'est pas allé checker si on vit depuis le manque ou si on vit depuis l'abondance, on va pas faire les mêmes choses avec un tableau Excel. L'énergétique, ça vient pas que du côté trauma, ça vient aussi répondre à toute l'amplification, toute l'abondance, toute la beauté que ça peut offrir. Et ça part de choses très basiques aussi, connaître sa valeur, connaître la valeur de ce qu'on offre, ne pas repousser les opportunités, les clients, les ventes, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des jugements. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le point capital. Disons que je disais, la passion ne suffit pas. Ça sous-entend, si tu veux un travail rémunéré, il va falloir aller regarder ton rapport à l'argent. Voilà pour ces 3 points clés à peut-être aller un petit peu explorer si jamais tu es dans cette croyance qu'un métier passion, ça ne peut pas rapporter suffisamment d'argent. Parce que j'espère t'avoir montré que ça n'était pas automatique. Et je t'ai montré que c'était peut-être valable pour peut-être beaucoup de personnes, en tout cas certaines personnes, mais ça n'est plus valable pour les personnes qui ont compris que une passion, ça rendait un produit, un service plus beau, que la passion n'était pas suffisante et qu'il allait falloir être pragmatique et sortir d'un truc très auto-centré. Et que pour que ça rapporte de l'argent, il va falloir aller regarder son rapport à l'argent, autant de façon concrète qu'énergétique. Si tu as ces 3 choses-là, un métier passion va te rapporter beaucoup plus qu'un boulot alimentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode ou voire même avec très grand plaisir dans le IMC. Les inscriptions elles sont ouvertes encore pendant à peu près 12 jours. Et avec grand plaisir pour pouvoir écouter vos retours, vos déclics. N'hésitez pas à laisser un petit avis sous ce podcast parce que c'est toujours hyper plaisant et agréable de savoir ce que ça a pu créer chez vous et ça soutient également la visibilité de ce podcast pour les autres personnes qui en auraient aussi besoin. Je vous dis à bientôt.